Comment trouver facilement les doublons entre deux listes avec une simple formule Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment comparer deux listes dans Excel afin d'extraire les valeurs communes en quelques étapes simples. Cette méthode va nous permettre de gérer des listes de produits, de clients ou même de commandes en obtenant uniquement les valeurs qui apparaissent dans deux listes. Et donc pour cela, nous allons utiliser des formules dynamiques introduites sur les dernières versions d'Excel qui auront donc pour particularité de se mettre à jour automatiquement, c'est-à-dire que si nous supprimons l'une des valeurs de notre liste, celle-ci ne sera donc plus commune aux deux listes et donc elle disparaîtra des références communes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir comment trouver facilement les doublons qui se trouvent dans deux listes avec une simple formule Excel. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons donc comparer les deux listes de produits d'une entreprise qui possède deux magasins. Certains produits sont donc vendus dans un magasin principal et d'autres dans un magasin secondaire. Et donc ici, l'objectif est de comparer ces deux listes afin de repérer les produits communs aux deux magasins, afin de mieux gérer les stocks et d'optimiser les approvisionnements. Et donc pour simplifier les formules que nous allons mettre en place, nous allons commencer par nommer les plages des cellules qui contiennent ces produits. Pour cela, nous allons sélectionner toute la plage du magasin, puis nous allons nous rendre dans l'onglet Formule du ruban afin de cliquer sur le bouton Gestionnaire des noms. Ici, nous allons souhaiter créer un nouveau nom, donc cliquons sur le bouton Nouveau, nous donnons un nom à notre base, par exemple ici liste 1, et ensuite dans Fait référence à, nous vérifions qu'Excel a bien sélectionné toutes les cellules que nous avons sélectionnées au préalable. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK, et ensuite nous pouvons fermer la fenêtre. Nous allons faire maintenant de même avec le deuxième magasin, en donnant cette fois-ci le nom de liste 2. Si nous voulons aller plus vite, nous pouvons également saisir directement le nom ici dans la zone des noms en tapant celui-ci et en appuyant sur la touche Entrée pour qu'Excel génère automatiquement la plage nommée qui correspond. Et donc en nommant ainsi nos plages, nous allons faciliter la lecture et la compréhension des formules car au lieu de faire référence à une plage de cellules à partir de ces coordonnées, donc par exemple A9 jusqu'à A16, nous pourrons tout simplement écrire les noms que nous venons de créer, c'est-à-dire liste 1 et liste 2. Cela va donc rendre nos calculs plus intuitifs et va limiter également les erreurs en cas de modification du contenu des listes. Et donc maintenant que nos listes sont prêtes, nous allons pouvoir utiliser la fonction filtre d'Excel qui permet d'extraire les produits communs aux deux entrepôts. Alors la fonction filtre est extrêmement flexible en permettant d'afficher uniquement les valeurs qui correspondent aux critères que nous allons définir. Et donc ici dans notre exemple, étant donné que nous souhaitons afficher les produits présents dans les deux listes, c'est-à-dire les références qui apparaissent à la fois dans liste 1 qui est le magasin principal, et dans liste 2 qui est le magasin secondaire, nous allons pouvoir combiner cette fonction filtre avec une autre fonction Excel qui est la fonction nb.si qui nous aide à vérifier la présence de chaque produit de liste 1 à l'intérieur de liste 2. Voilà, donc pour saisir cette formule, nous nous plaçons ici sur la cellule E9, nous appelons cette fonction filtre, et pour commencer, nous allons venir saisir les cellules sur lesquelles nous allons vouloir effectuer ce filtre. Ici, comme vous vous en doutez, il s'agit de la liste 1. Donc ici, si nous tapons les premières lettres, Excel nous affiche automatiquement les deux listes, liste 1 et liste 2. Nous sélectionnons liste 1 en double-cliquant sur celle-ci. Ensuite, comme je vous l'expliquais, nous allons vouloir prendre chacune des valeurs des cellules de cette liste 1 afin de regarder si celle-ci se trouve dans liste 2. Pour cela, nous appelons la fonction nb.si en spécifiant que nous allons vouloir analyser la liste 2. Donc soit nous tapons les premières lettres comme nous l'avons fait tout à l'heure, soit nous pouvons également appuyer sur la touche F3 afin d'afficher une fenêtre qui nous permet de sélectionner directement cette liste 2. Dans cette liste 2, nous allons vouloir dénombrer chacune des valeurs de la liste 1 que nous venons sélectionner, et si la fonction nb.si renvoie une valeur supérieure à 0, alors le produit est bien présent dans les deux listes et le résultat sera égal à vrai. Dans le cas contraire, il sera égal à faux. Ensuite, si nous le souhaitons, nous pouvons également
définir un message personnalisé, par exemple en saisissant aucun produit commun, qui sera utilisé pour personnaliser le message affiché si aucun produit de liste 1 n'est trouvé dans liste 2. Ce type de personnalisation va donc améliorer la lisibilité et rendre l'analyse plus conviviale pour les utilisateurs en affichant un message explicite en l'absence de correspondance. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction filtre et valider en appuyant sur la touche Entrée. À ce moment-là, nous pouvons voir que nous avons une liste des produits communs qui s'affiche automatiquement, qui seront saisis à partir de la cellule E9. En effet, comme vous pouvez le voir, la fonction filtre est ce que l'on appelle une fonction matricielle dans Excel, ce qui signifie qu'elle peut générer une série de valeurs dans les cellules adjacentes à celle qui contient la formule, formant ainsi une matrice de résultats. Cela se traduit par le fait que la liste des produits communs va automatiquement se répandre dans les cellules en dessous de la cellule E9, et ce qui permettra donc de traiter efficacement un grand nombre de données et d'afficher une liste dynamique, ce qui signifie que si nous modifions, ajoutons ou supprimons des produits dans liste 1 et liste 2, le résultat de la cellule E9 et des cellules adjacentes va également s'actualiser automatiquement. Pour nous en rendre compte, imaginons que nous sélectionnons l'une des cellules et que nous supprimons le résultat. Nous pouvons voir qu'en temps réel, la liste va également se mettre à jour pour supprimer le résultat des références communes. Et donc comme vous pouvez le voir, l'utilisation de cette fonction filtre nous permet d'afficher uniquement les produits présents dans les deux listes de façon claire et rapide. Par contre, comme nous pouvons le voir, dans cette liste, nous avons des doublons car certains éléments se trouvent plusieurs fois dans l'entrepôt principal. C'est le cas par exemple ici de l'iPhone 16. Pour éviter ce comportement, nous allons pouvoir utiliser la fonction unique qui permet justement de rendre notre liste plus lisible et concise en éliminant les doublons. Pour cela, nous allons revenir dans la formule de la cellule E9 et nous allons utiliser cette fonction unique avec comme seul argument la fonction filtre que nous venons de mettre en place à l'instant. Nous encapsulons cette formule et lorsque nous validons, les doublons auront bien été supprimés et l'iPhone 16 n'apparaîtra plus qu'une seule fois. La fonction unique permet donc de conserver chaque valeur une seule fois dans le résultat final. Et donc en combinant unique et filtre, nous avons maintenant une liste nette et sans redondance des produits communs aux deux entrepôts. Ensuite, pour rendre notre résultat encore plus clair et ordonné, nous pouvons utiliser la fonction trier. Le tri est particulièrement utile si nous avons une longue liste et que nous souhaitons visualiser les produits dans un ordre spécifique. Et donc pour cela, il suffira encore une fois d'encapsuler notre résultat, donc ici avec les fonctions unique et filtre, en tant qu'argument de la fonction trier. Cela permettra donc de trier les produits communs dans l'ordre alphabétique, de sorte que nous puissions les retrouver facilement. Ici nous fermons la parenthèse de cette fonction trier, et lorsque nous validons, nous pouvons voir que notre liste est bien triée comme nous le voulions. Alors il faut savoir que cette fonction trier organise par défaut les valeurs par ordre croissant, mais si nous le souhaitons, nous pouvons spécifier un ordre décroissant en ajoutant un argument supplémentaire à cette fonction. Nous revenons encore une fois dans la cellule E9, nous nous plaçons tout à la fin et nous saisissons le point virgule. Et maintenant, pour obtenir une liste triée par ordre décroissant, nous allons commencer par sélectionner le numéro de la colonne sur laquelle nous voulons effectuer ce tri. Ici, il n'y en a qu'une, donc nous pouvons saisir 1. Et pour obtenir un tri décroissant, nous allons utiliser la valeur -1 dans l'argument ordre tri. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur Entrée. Et maintenant, l'ordre est inversé et nous avons les dernières lettres de l'alphabet en premier. Et voilà, donc les fonctions que nous venons de découvrir dans le cadre de cette vidéo nous permettent d'extraire les éléments communs, de supprimer les doublons, mais également de trier les données, ce qui pourra être particulièrement utile comme pour la gestion des inventaires ou la comparaison des listes clients, ce qui nous évitera de devoir trier manuellement chacune de ces informations. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.